Interpellation suivante. Nous en avons regroupé deux concernant l'alimentation. Donc, d'une part, celle de Madame Goffard et de Monsieur Eben. L'alimentation végétarienne dans les services de la ville de Liège. Vous pouvez commencer. Madame Goffard ? C'est moi, oui. Ces dernières années, l'OMS et bien d'autres acteurs s'entendent pour dire que notre consommation de viande est disproportionnée. Nul n'est aujourd'hui censé ignorer que la surconsommation de viande rouge augmente les risques d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou encore de cancer. Les problèmes liés à cette surconsommation ne s'arrêtent pas à la santé. Ils touchent aussi le climat et la biodiversité, notamment à cause de la déforestation, la pollution des eaux et des sols. C'est particulièrement le cas pour la viande industrielle, souvent non bio, qui est celle malheureusement choisie par Isocell dans ses appels d'offres uniquement basés sur le prix. N'oublions pas non plus le bien-être animal. Chaque année, dans notre pays, ce sont plus de 300 millions d'animaux qui sont tués pour leur viande, dont les conditions d'abattage rythment les scandales ces dernières années. L'accès équilibré pour toutes et tous à l'alimentation est une thématique fondamentale qui se joue aussi dans les cantines scolaires. Selon Greenpeace, les enfants de 3 à 13 ans mangent plus de 2 fois les protéines nécessaires. Les bonnes habitudes se prennent dès l'enfance et ces enfants, une fois sensibilisés, ont aussi un rôle à jouer auprès de leur famille. Notre consommation de viande devrait réduire d'ici 2050 d'environ 50%. Pour atteindre cet objectif, tous les niveaux de pouvoir ont un rôle à jouer, y compris les autorités communales. Nos questions sont donc les suivantes. Combien de repas végétariens sont-ils servis dans les services d'Isocell? Quid dans les écoles? Par ailleurs, l'instauration d'une journée à l'alimentation composée de protéines végétales, et j'insiste, par semaine serait-elle envisageable? Merci d'avance pour vos réponses. C'est Pierre Eben qui fera la réplique. Merci Madame la conseillère. La deuxième interpellation est celle de Madame Salle et de Madame Wilmar. Donc l'alimentation saine dans les crèches et les écoles de la ville de Liège. Madame Wilmar ? Oui. Monsieur le bourgmestre, Mesdames les échevines, Messieurs les échevins, voilà, la ville de Liège s'est engagée à proposer une alimentation saine dans les crèches et les écoles de la ville. Pourtant, les actes ne suivent pas, à propos entre autres des marchés publics ou l'absence de réponse en commission intercommunale. La motion du printemps 2018 stipulait ceci: le Conseil demande au Collège d'inclure dans les contrats à venir des dispositions visant à supprimer la présence de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation servie dans les services communaux fréquentés par les enfants. Et demande également au Collège de veiller à ce que tous les marchés publics à venir portant sur l'achat de denrées alimentaires intègrent désormais des clauses visant à limiter la distance parcourue par les aliments achetés. D'ici l'implantation de la légumerie, les marchés publics sont des leviers politiques considérables. Donc, selon nos informations, il est possible d'adapter les cahiers de charges. D'une part, de découpler les marchés publics afin d'être plus accessibles à des producteurs locaux et bio, ou de renforcer l'information par l'eau aux potentiels soumissionnaires. D'autre part, d'intégrer une clause pédagogique proposant que les enfants puissent visiter les installations. Et dernièrement, d'intégrer une clause environnementale réduisant le nombre d'intermédiaires. Ainsi, à Grasse-Ologne, le cahier des charges de 2017 inclut l'intégration des achats dans une démarche d'alimentation durable de circuit court. Notre question est la suivante: qu'attendez-vous pour faire avancer les choses? Nous vous remercions d'avance pour vos réponses. Merci Madame Wilmar. Madame Yerna va vous répondre. Bien, Madame la Présidente, chers collègues, je vous réponds pour la dernière fois sur le thème évoqué, parce que je pense que ce sont des questions qui doivent, pour beaucoup en tout cas, se régler au sein des conseils d'administration de l'intercommunal concerné. Vous avez d'ailleurs commencé à le faire et vous y avez même fait une visite, je pense, la semaine dernière, pour vérifier les installations et rencontrer le personnel. Je voudrais donc tout d'abord rappeler que la fourniture d'un repas chaud à prix démocratique est un service facultatif que notre enseignement offre aux parents et aux enfants. Dans certains cas d'ailleurs, c'est le seul vrai repas que les enfants feront dans la journée, et cela n'est rendu parfois possible qu'avec une aide financière organisée par des ASBL de soutien. L'alternative existe donc toujours dans tous les cas pour les parents de prévoir un repas tartine à midi et un repas chaud le soir à la maison.
Quant aux crèches, la fourniture du repas de midi et des collations est comprise dans la participation financière des parents. Isocel prépare ses repas par du personnel qualifié dans ses cuisines de collectivité, réadaptées à ses livraisons spécifiques, à savoir en liaison chaude pour les écoles. Je ne peux pas laisser dire que le seul critère pris en compte est celui du prix, car les cahiers des charges expriment bien d'autres exigences qualitatives et de sécurité alimentaire. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, tous les produits qui entrent dans les préparations ne sont pas issus de la filière bio et ou des circuits courts. Ils répondent par contre tous aux normes en vigueur et sont contrôlés par les organismes compétents. Il me paraît aussi important de noter que l'inscription au repas chaud relève d'une volonté des parents et souvent des goûts des enfants. Il y a plus d'inscrits le jour des pâtes que le jour du poisson. L'éducation au bien manger, ou plus exactement au mieux manger, ou encore au manger autrement, reste donc à faire, sans doute via l'éducation scolaire, mais aussi à la maison. Concernant la consommation de viande dans les écoles, elle a déjà été réduite dans le maternel, par exemple, en concertation avec l'ONE, au grand questionnement des directions et de certains parents. Il y a en moyenne un repas sans viande. J'ai bien dit sans viande, on ne parle pas de protéines, j'ai bien vu la distinction que vous faisiez. Il y a en moyenne un repas sans viande par semaine. Ceci ne vaut pas évidemment pour les repas préparés destinés aux patients et aux résidents, car dans ces cas particuliers, vous le comprendrez, ce sont les diététiciens et les médecins qui déterminent la composition nutritionnelle des repas. Donc, quant à une journée à l'alimentation composée de protéines végétales par semaine, pourquoi pas, si cela est précédé d'une information qui emporte l'adhésion majoritaire des parents et des enfants. Quant aux perturbateurs endocriniens, je rappelle que la motion visait à rechercher un contenant différent à celui utilisé actuellement pour réchauffer les repas au micro-ondes. Contenant actuel agréé par les normes européennes et par l'AFSCA, mais dont l'usage inquiète encore certains parents. Les tests sont toujours en cours pour trouver une alternative, c'est-à-dire un contenant compartimenté et pouvant se fermer de manière hermétique, résistant et dont l'entretien donnerait toutes les garanties en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Le deuxième aspect de la motion ou de la résolution visait à favoriser les circuits courts. Je rappelle que, vu les quantités commandées, sans la légumerie, cet ajout perd un peu de son sens. Quant aux propositions de ce jour, découpler les marchés, je suppose que vous ne me demandez pas de scinder un marché public, même si je suis bien tentée de faire une expérience en ce sens, rien que pour voir. Les clauses pédagogiques, quant à moi, n'ont pas à figurer dans les cahiers des charges. Nos cuisines sont régulièrement visitées par les enfants des écoles partenaires et notre personnel est à la disposition des enseignants et des enfants comme des conseillers communaux. La troisième proposition rejoint la remarque relative aux circuits courts et aux quantités à fournir. Juste pour info, au mois de juin, les cuisines d'Isocel ont produit 17 330 repas pour les crèches, 14 403 repas pour le maternel et 13 097 repas pour le primaire. On est loin des chiffres de Grasse-Olong. Je réaffirme ici que chacun des intervenants, et j'y assiste bien, chacun des intervenants, partage le souci et la volonté de servir des repas de qualité au plus grand nombre et garantissent dès à présent la sécurité alimentaire des enfants et des autres consommateurs. Merci Madame Yernin. Monsieur César, je sais que vous aviez préparé une réponse. Est-ce que je peux vous demander éventuellement de la distribuer par écrit? Non, certainement pas. Je la prononce oralement ou pas du tout.
nous avons malheureusement dépassé les délais, mais la réponse de Madame Yerna était très claire et très complète. Donc, je veux bien qu'on fasse comme l'intervention précédente, donc je laisserai un temps de parole plus long pour les répliques. Et si M. Stassard me promet d'être bref. Oui, je vais être bref, je vais répondre. Allez-y. Les menus, puisque les menus sont... Ah oui, le micro. Je vais répondre uniquement sur les menus, puisque tout le reste, bien sûr, je le partage entièrement. Et donc, grâce à Isocel, nous avons effectivement des menus qui sont variés. Prenons le mois d'octobre, qui a 19 jours scolaires. 13 de ces 19 présentent soit un menu avec des plats bio, soit un menu végétarien. Et comme Madame Lerna l'a déjà dit, au moins un jour par semaine, le menu est végétarien dans nos écoles. Et il y a aussi des plats qui sont typiquement des plats végétariens protéinés, comme les boulettes végé que l'on va servir ce 8 octobre. Mais je signale qu'il n'y a pas que le végétarien, il y a aussi la diversité de l'alimentation non végétarienne. Et du poisson est servi chaque semaine. L'agneau a autant sa place dans le menu que le bœuf, le porc ou le poulet. Et donc, l'apprentissage des saveurs pendant le temps de midi doit conforter le travail scolaire qui a été fait le matin, qui sera fait l'après-midi. Et quant à la diversité des légumes, regardez le menu d'octobre, vous verrez qu'elle est également présente, qu'il s'agisse de petits pois, de cerfeuils, de potirons, de courgettes, de céleri, d'épinards, de carottes, de haricots, de brocolis, de poireaux ou encore de navets. Ils s'y trouvent tous, donc la saveur d'aucun des légumes de nos potagers ne doit être inconnue de nos élèves. Merci, Monsieur Stassard. Vous nous avez ouvert l'appétit, là. Monsieur Eben, oui, c'est vous qui répliquez? Oui, bien sûr. On a observé les mêmes, on a regardé avec vous les menus de septembre et d'octobre. Évidemment, on peut les lire de façon différente. Il y a en fait, en septembre comme en octobre, 3 menus végétariens sur le mois, ce qui n'est pas un par semaine. Et 2 de ces menus sont faits le mercredi, le jour où Isocel ne sert pratiquement aucun repas. 400 contre plusieurs milliers les autres jours. Ce sont donc des éléments importants à prendre en compte dans la réflexion. Il y a effectivement des éléments bio, de temps en temps un fruit, de temps en temps une viande, mais évidemment les cumuler en disant qu'on a un repas bio est faux. Il y a 0 repas intégralement bio qui sont offerts. Cela étant dit, je pense que ce n'est pas le but d'avoir une discussion, donc je veux donner les arguments qu'on a nous de notre côté aussi. Quant aux légumes, puisqu'on a pris effectivement le souci d'aller voir, il y a, à part les tomates, aucun légume et les chicons. Je ne sais pas si les enfants sont heureux, mais aucun légume frais qui est offert, le reste sont des légumes congelés. Voilà. Donc je pense que l'accessibilité démocratique, c'est un élément central et on est avec vous pour ça. Et je pense qu'Isocel le fait dans un cadre qui est le cadre qui lui est donné et ils font ce qu'ils peuvent, notamment pour diminuer aussi le gaspillage alimentaire qui coûte de l'argent pour la collectivité. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut remettre en cause. Mais il est un fait aussi qu'aujourd'hui, c'est reconnu par l'OMS, on surconsomme de la viande. Vous donnez l'exemple des diminutions de grammage et c'est vrai qu'il faut éduquer les parents à ça. Pour les crèches, d'accord, l'ONE dit 10 grammes. On en fait 20. Sans doute dans l'idée qu'on va donner plus de protéines animales à nos enfants et que c'est bon, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a encore un effort supplémentaire à faire. Et pour le nombre de repas végétariens qui sont recommandés par semaine, nous on est modeste, on en demande un vrai, un jour où les enfants sont là pour manger. Ce que conseille Greenpeace, c'est aujourd'hui d'aller vers 2 repas végétariens, simplement pour être en accord avec les mesures qu'à un autre endroit nous prenons, qui est de dire qu'il faut diminuer de 50% notre consommation de viande, parce que c'est un des éléments pour arriver à relever le défi climatique demain. Donc voilà, on n'est pas là pour être frontalement contre vous, mais il faut être de bon compte aussi. Isocel, c'est essentiellement des gens de CET, ici, et du CPS, qui sont aux manœuvres, je veux dire du point de vue politique. Les gens qui viennent, ce sont essentiellement les gens de la ville de Liège. Isocel sert de repas un peu à l'extérieur, mais pour ce qui est des repas scolaires, c'est quand même essentiellement les écoles de la ville dont on parle aujourd'hui. Donc nous avons véritablement, en tant que lieu ici, en tant que conseil communal et à l'action sociale, un rôle moteur à jouer pour dire, quand nous sommes à Isocel, la même chose que ce que nous disons ici et les accompagner dans la nécessaire accélération des transformations. Si on y a été, c'est pour voir de nos yeux exactement ce qui se fait et on veut saluer le travail qui est fait. Clairement, ce n'est pas du tout ça la logique ici, mais je pense qu'on doit les aider à aller plus loin. J'ai évoqué l'aspect qui nous concernait, qui est l'action du végétarisme, et je présume que Caroline va prendre la deuxième partie.
Oui, allez-y, Madame Salle. Merci. Alors, effectivement, les discussions peuvent avoir lieu en conseil d'administration, elles peuvent aussi avoir lieu en commission intercommunale, mais n'ayant pas reçu de réponse des deux côtés, il nous semblait normal de réutiliser cette motion de la ville qui demande au collège et aux membres représentant la ville dans ces intercommunales de prendre certaines mesures. Et donc, on reviendra tant que c'est nécessaire. Alors, vous dites que la motion s'engageait bien à supprimer la présence de perturbateurs endocriniens. Or, les pesticides sont également concernés. C'est aussi un important vecteur de perturbateurs. Et récemment, Testachat a sorti une étude. Ils ont testé l'urine des enfants et tous contenaient des traces de pesticides. D'où notre importance, il nous semble, de faire attention à l'alimentation de manière générale et pas uniquement au contenant. Alors, avons-nous dit que ce serait simple et facile du jour au lendemain? Non. Et au contraire, nous essayons d'être propositionnels. Madame Wilmar vous a cité plusieurs propositions. Il existe également des logiciels 3P, je ne sais pas si c'est celui que l'administration existe, mais dans lesquels sont encodés justement des marchés publics avec des possibilités d'intégrer les contraintes bio. D'autres clauses comme la clause kilométrique, la clause imposant la saisonnalité peuvent être également étudiées. Et donc pour nous, il y a des solutions. On le voit aussi que Bruxelles est en train d'y passer, c'est aussi une grande ville. Et donc il y a des liens à faire et ça nous semble urgent. Donc nous espérons pouvoir continuer à contribuer à ce débat et nous sommes tout à fait preneurs d'une réunion pour vous présenter les différentes clauses que nous avons recensées et en vérifier avec vous l'adaptabilité pour la ville de Liège. Je vous remercie.